Le 107.7 à la Foire du Livre de Brive. Cette 40e Foire du Livre de Brive sera officiellement inaugurée dans quelques instants. Près de 450 autrices et auteurs sont attendus tout au long de ce week-end. Et parmi eux, il y a une journaliste que nous avons déjà eu le plaisir de recevoir à plusieurs reprises sur cette antenne. C'est Annick Cogent. Bonjour Annick. Bonjour Francine. Je vais commencer une phrase et j'aimerais que vous la terminiez. Oui. Je ne serais pas arrivée à la Foire du Livre de Brive si je n'avais pas écrit récemment de livres, publié de livres, nous ne serions pas arrivés là, qui est une somme de tome 2 d'un Je ne serais pas arrivé là, qui avait bien marché et dans lequel j'interviewe une trentaine de femmes très différentes et on bascule dans leur vie qui sont à chaque fois des romans. Et puis aussi un roman graphique qui vient tout juste de sortir, qui est toute l'histoire de Gisèle Halimi et son témoignage tonique qui nous oblige, je trouve. Exactement. Alors on va revenir à ces entretiens dans un premier temps que vous menez d'abord pour Le Monde et puis qui sont ensuite donc regroupés dans ces livres. Il y en avait déjà eu un premier tome, là un deuxième, exclusivement féminin. Vous dites dans la préface que vous aviez envie quasiment de faire une chorale de toutes ces voix de femmes. Mais oui, parce que je trouve que d'abord, lorsqu'elles me disent nous importe, et je pense qu'elles nous donnent de la force, toutes ces femmes. Il y a quelque chose on galvaude quelquefois le mot de sororité, mais malgré tout, quand on voit leur parcours, quand on voit ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont enduré, la façon dont elles se sont construites, dont elles se tiennent droites, malgré les humiliations, malgré des coups, malgré beaucoup de difficultés, je trouve que ça nous galvanise, nous toutes les femmes. Oui, et puis c'est des entretiens qu'on peut lire et relire à plein d'instants différents, on y puisera des choses différentes et c'est assez émouvant. Oui, c'est ce que je pense, c'est vrai. Je crois qu'il y a une aventure assez folle quand même qui est en train de se passer autour de ça parce que donc ces livres effectivement ont très bien marché et puis il y a un spectacle qui en a été tiré. Mais oui, Julie Gaillet et Judith Henry ont fait le tour de la France. Je crois qu'il y a une 60aine de villes, un peu en Belgique, en Suisse également. On est allé à San Francisco et même Los Angeles pour un spectacle dans lequel elles incarnent plusieurs de ces héroïnes, je vais dire de ces femmes. Elles jouent la journaliste et puis la personne interviewée, donc c'est très simple, mais il y a de la force de la parole sur scène et je vous assure que c'est un truc dingue à écouter et les jeunes femmes, notamment, mais pas seulement les jeunes, mais en ressortent pleines de force. C'est ça qui me fait plaisir. Et vous allez retrouver Julie Gaillet ici à Brive, hein ? Oui, on va lire dimanche prochain, Génial. À la fois Amélie Nothomb, évidemment Gisèle Halimi. On fait ça toutes les deux en partenaire. On a beaucoup de plaisir à se retrouver ici. Alors, entre ces deux recueils d'entretiens, il y a eu Une farouche liberté. C'était un portrait de Gisèle Halimi qui sort aujourd'hui en roman graphique. C'est une façon de prolonger un petit peu cette intimité avec Gisèle Halimi. Mais oui, bien sûr, parce que j'ai eu cette chance de faire ce petit livre avec elle qu'elle a relu quelques semaines avant sa mort. Elle n'a pas vu la version finale, hein, c'est elle ça. Elle a lu la version finale, mais elle n'a pas eu en main l'objet. Et je le regrette beaucoup, bien sûr, mais c'est très émouvant et ça m'oblige aussi à en parler avec force, parce que c'était son dernier témoignage, son dernier mot d'une certaine façon, et c'était un flambeau qu'elle voulait transmettre aux générations. Et l'idée de faire un roman graphique en illustrant toute sa vie, tous ses combats, avec sa pugnacité, avec sa flamme, et de raconter tout ce qu'elle a fait est formidable. On a envie de la voir vivre, on a envie de la voir femme, amoureuse également, mère de famille également, mais plaider, puisqu'on fête cette semaine les 50 ans du procès de Bobigny, qui a quand même changé la face des choses pour tellement de femmes. C'est vraiment en train de devenir une icône importante, Gisèle Halimi. Oui. J'ai l'impression qu'on se revendique de plus en plus d'elle, que sa parole est de plus en plus écoutée. Écoutez, ça me fait plaisir. Il y avait des jeunes femmes tout à l'heure sur un stand qui me disaient quand même Gisèle Halimi et Simone Veil. Voilà, on a deux belles, grandes héroïnes qui nous donnent de la force, qui nous obligent, nous, les jeunes femmes, parce que c'était des très jeunes filles qui me disaient ça. Et ça me fait plaisir. Oui, on les a toutes les deux. Célébrons-les, ne les oublions pas. Et vous verrez, quand on lit Gisèle Halimi, on voit la modernité de son discours incroyable. Annick Cogent, vous êtes à la Foire du Livre de Brive tout au long de ce week-end. Vous serez dimanche au théâtre Espace Jean d'Ormesson avec Julie Gaillet pour une rencontre à partir de 14h30. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et notre rendez-vous en direct de Brive se termine pour aujourd'hui. Prochain rendez-vous demain à 11h en compagnie, s'il vous plaît, de Barbara Abel, de Thierry Frémaux, de Marion Roucheux et de Douglas Kennedy. À demain. Le 107.7 à la Foire du Livre de Brive.